Bonjour à tous, je suis Leclerc, journaliste pour budgetinvestor.be. Nous sommes le 1er novembre et il est bien sûr le temps de faire le bilan mensuel de l'évolution des actifs face au dollar US, qui est pour l'instant en tout cas notre monnaie de référence à tous. Et oui, on est obligé de passer par là. Alors, on va commencer par... Voilà, donc, bilan technique mensuel sur les actifs face au dollar US. Vous savez, le marché comporte des risques de perte et n'est pas adapté à tous les types d'investisseurs, c'est à vous d'évaluer vos propres risques. Ces vidéos et moi-même, on n'est pas là pour vous conseiller dans vos opérations, c'est vraiment un pur avis technique qui reflète pas de recommandations. Ce que je vous conseille, moi, c'est d'utiliser les comptes démo afin d'établir et de tester vos stratégies avant de passer en réel. Moi, ma stratégie, c'est quoi? C'est l'analyse des impulsions, analyse de tendance des retournements, grâce à des outils graphiques et des outils en dehors du graphique, c'est très simple technique, mais très efficace pour vraiment apprendre à l'utiliser. Alors, pour les formations, il y a 4 séances de théorie minimum, en fonction de votre niveau, bien sûr, il y a des interactions qu'on peut avoir ensemble. Et plus intéressant, c'est les 12 mois de coaching. Pourquoi? Parce que dans ces 12 mois de coaching, moi, je peux vous montrer comment je fais et vous montrer qu'est-ce que moi je regarde pour pouvoir prendre mes décisions et pouvoir faire évoluer mon portefeuille. Et je prends un maximum de 10 élèves par année, c'est-à-dire plus ou moins un par mois, parce que je me donne de me trouver dans ce niveau-là. Alors, passons à nos graphiques, c'est plus intéressant pour vous en tout cas. On va commencer par l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, vous voyez que depuis le début de l'année, on était en tout cas sur des points assez hauts, sur les 1,23, et on est descendu, on a enfoncé cette zone, on est déjà venu tester le support des 1,1452 courant du mois de mai, et puis on a oscillé là, entre juin et septembre, sur ces niveaux ici, aux alentours des 1,7, 1,15, on a fait un peu jouer le yo-yo. Eh bien, malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment il faut le prendre avec ça. En tout cas, au niveau du mois de octobre, on a complètement enfoncé le support des 1,1452 et on s'en va filer pour tester le super trend qui est ici pour l'instant sur les 1,11. Hein. Donc on se dirige vers ça. Pour l'instant, si je prends mes indicateurs, on voit que les indicateurs d'impulsion sont également orientés à la baisse. Le MACD est croisé à la baisse. Le RSI s'en va vers une accélération baissière en dessous de 40. Et donc, il est fort probable qu'on aille tester cette zone des 1,11 et peut-être, je dis bien peut-être, qu'on rejoindra la zone des 1,05 qu'on avait connue durant la fin du mois de 2016. Ça, on verra encore jusqu'où ce qu'on en est. Pour l'instant, on est en train de faire vraiment cette évolution baissière depuis le mois de février. Alors, est-ce qu'on peut se placer, parce que je viens d'avoir ça dans l'œil, je peux mal vous rassurer, je dégage l'image, je reprends ça, on peut se placer ça, si on veut. Voilà. Et on voit on a enfoncé la zone des 50% de retracement de Fibonacci, qui était également située vers les 1,1450. Ici, donc, on a enfoncé cette zone avec ce mois d'octobre qui était baissier sur l'euro. Et donc, on va potentiellement aller tester le super trend et la zone de 72%, qui est bien souvent un objectif technique. Quand on a enfoncé la zone des 50%, on rejoint la zone des 72%. Et elle se situe vers les 1,10. Le super trend est à 1,11. Donc, c'est vraiment une zone qui, à mon avis, va être testée courant des mois qui arrivent. Donc si c'était le bilan pour le euro-dollar, on va voir quelles sont les conséquences pour nos matières premières. On va commencer par l'or. Alors l'or en dollars US, voilà en mensuel, donc on a connu depuis le mois d'avril 2018 une belle descente qui a amené l'or sur des points qui étaient pas mal ici, aux alentours de 1340, 1350, et on est descendu jusqu'à les 1200, qui était un support qui était déjà connu et utilisé dans le passé, la zone de 1200, et on a rebondi sur ce mois d'octobre pour venir tester la M7 mensuelle à 1243. Mois d'octobre qui rebondit un petit peu. On a malgré tout une ouverture des bandes de Bollinger qui pourrait laisser penser à une poursuite de la baisse, mais ici, on a un marteau. Là, on a une petite séance au mois de septembre, on est resté sur le même niveau, et on repart à la hausse. Donc, on a une dynamique qui est en train potentiellement de s'inverser sur l'or pour repartir vers la hausse. Au niveau des indicateurs d'impulsion, on voit que le RSI n'est pas passé sous le 40, il rebondit. Le MACD, malgré tout, lui, est en plus zéro, donc un peu de prudence quand même encore pour le mois de novembre. Voilà ce qui se passe. Vraiment pour que on puisse retrouver une dynamique haussière en direction de 1300, il faudrait pouvoir repasser au-dessus de la M7 mensuelle qui est aux alentours de 1243, 1240 à mon avis pour ce mois de novembre. Elle sera
aux alentours de 1230, avant l'évolution. Voilà, donc 1230, 1240, c'est une zone qu'il faudra surveiller pour ce mois de novembre, pour voir si l'or peut retrouver un dynamisme haussier. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher maintenant et qu'est-ce qui nous intéresse? Bien sûr, c'est le pétrole. Ça intéresse beaucoup de gens, je sais. Et moi en premier. Parce que depuis la grosse chute du WTI vers des niveaux très bas aux alentours de 28, moi je suis bien investi dans le pétrole. Et on voit qu'on a eu une belle impulsion depuis le mois de juillet 2017, qui nous a emmené vers des sommets ici au mois de septembre, et que ce mois d'octobre marque la fin de cette belle évolution haussière, où on était au-dessus d'un L7 hebdomadaire, et voilà, on a eu ici le mois d'octobre fortement baissier, avec une clôture sur les 65,31 pour le WTI. Qu'est-ce qu'il faudrait dire? Il ne faudrait pas qu'on aille s'enfoncer en toute cette zone encore plus bas. Donc si la poursuite baissière se fait, eh bien on pourrait potentiellement aller chercher cette zone-ci, voilà, vers les 55, une zone de support, la zone 57-55. Si on continue dans le mois de novembre à baisser sur le pétrole, eh bien novembre, décembre, peut-être janvier, on continuera à avoir une baisse du pétrole vers les 55 $, à mon sens, au vu de la bougie d'octobre qui enfonce la L7. Voyons nos indicateurs d'impulsion. En effet, voilà, la poussée aussi à se lever ici, c'est fini. Le MACD qui est passé au-dessus de 0 commence un peu à décliner. Heureusement, voilà, commence un peu à décliner. Tant qu'on reste au-dessus de 0, on n'est pas mauvais au niveau d'impulsion haussière. Donc voilà, moi j'avais atteint mon prix qui était pour l'année 2018 sur les 65. Donc ça, on les a bel et bien atteint et dépassé même. Donc voilà, si vous êtes content de ce que vous avez fait en moyen ou long terme, eh bien, peut-être que c'est l'occasion de récupérer un peu vos plus-values, parce que le pétrole ici, au niveau mensuel, donne des signes de faiblesse. La poursuite haussière est actuellement momentanément interrompue. Donc voilà, c'était mon avis sur les différents actifs, entre l'euro-dollar, le pétrole et l'or. Rendez-vous bientôt pour d'autres vidéos sur les unités de temps inférieures. À bientôt.